Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Camille Foran, qui est directrice générale de Welcome to the Jungle, le célébrissime site web consacré au monde de l'entreprise. Si j'ai souhaité interviewer Camille, c'est parce que Welcome to the Jungle a réalisé le fantasme de beaucoup de salariés. Mettre en place la semaine de 4 jours sans réduction de salaire. Si vous voulez savoir comment cela s'est passé, je vous conseille d'écouter cette interview. Je vais être honnête avec vous, c'est passionnant. Bon, assez pour le monologue d'introduction, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Camille. Bonjour Gaël. Alors, je dois dire aux auditeurs que je suis particulièrement heureux de vous interviewer car je suis depuis de très longues années fan de votre entreprise. Vous êtes arrivé chez Welcome to the Jungle, arrêtez-moi dès que je dis une bêtise, en septembre 2016 en tant que business developer et vous en êtes devenue directrice des opérations en 2017 et depuis janvier 2020, vous en êtes la directrice générale. Alors, tout d'abord, félicitations pour votre nomination car au moins, pour vous, l'année 2020 sera marquée par autre chose que le Covid, donc j'ai envie de dire chapeau bas. Ensuite, merci d'avoir accepté cette interview car comme je vous le disais, je suis fan de Welcome to the Jungle depuis des années et depuis quelques jours, je le suis encore plus car au-delà de votre activité, j'ai découvert que votre entreprise était passée à la semaine de 4 jours. Et ça, je dois bien vous dire, je trouve ça juste dingue. Mais nous en parlerons un petit peu plus tard. Tout d'abord, Camille, j'aimerais bien que vous nous présentiez en quelques mots Welcome to the Jungle. Avec plaisir. Déjà, merci pour le gentil mot sur Welcome et de nous suivre depuis longtemps. Welcome to the Jungle, c'est un média dédié à l'emploi. On crée beaucoup de contenu, que ce soit des vidéos, que ce soit des articles, des podcasts autour de l'emploi. Et puis sur notre site, on peut aussi présenter des entreprises. On essaye de montrer les coulisses des entreprises pour permettre aux candidats de se projeter et donc de postuler avec un regard plus éclairé. Globalement, notre mission, c'est un peu de réenchanter le monde du travail qui était un peu poussiéreux, on va dire. Et je dois dire que vous y arrivez particulièrement bien. Et quelque chose que je me permets de préciser, car il y a quand même beaucoup de sites qui essayent de faire ce que vous faites, mais pas aussi bien que vous. Et c'est peut-être aussi parce que vous êtes une véritable entreprise qui avait quand même levé la bagatelle de 2 millions d'euros en 2017, 20 millions d'euros en 2019, et que donc vous êtes une véritable entreprise de contenu avec des valeurs extrêmement fortes. Oui, certainement. Et puis, on a aussi une équipe dans laquelle on a beaucoup investi et on a beaucoup de journalistes, en fait, en interne. Donc, c'est vrai que le contenu chez nous, c'est quelque chose sur lequel on a très tôt misé et qui est important. Donc, on espère que la qualité est au rendez-vous, du coup. Elle l'est, je vous rassure, Camille. Mais au-delà de la création de contenu et de l'observateur du monde du travail que vous êtes, vous appliquez à votre propre entreprise. Et c'est pour cela que je souhaitais vous parler, ce que vous semblez recommander et dont la semaine de 4 jours. Est-ce que vous pourriez me dire comment vous en êtes arrivé à cette semaine de 4 jours qui, très honnêtement, je pense, est une sorte de fantasme pour beaucoup de salariés? Oui, c'est vrai que déjà, en premier lieu, vous avez raison, Welcome, on essaye de nous-mêmes questionner les habitudes et les réflexes anciens dans le monde du travail, de se l'appliquer pour peut-être après inspirer d'autres entreprises. La semaine de 4 jours, c'est arrivé au moment où on se posait des questions sur le temps de travail chez Welcome et l'équilibre vie pro, vie perso qu'on pouvait apporter à nos collaborateurs. C'est pas venu des collaborateurs, c'est venu de Jérémy, le CEO et le fondateur de Welcome, qui nous a proposé de tester ce rythme avec l'argument que l'équilibre vie pro et perso, c'est important et ça s'inscrit dans la durée. Et que c'était un jour toutes les semaines, ça peut vraiment, sur le long terme, permettre de se créer un rythme avec ses enfants, sur des loisirs, s'engager dans une asso, tout ce qu'on veut. Ce qui est fascinant quand j'ai vu le dossier de présentation de Welcome et la semaine de 4 jours, c'est que ça n'a pas été une décision prise du jour au lendemain. Il y a vraiment eu une réflexion, une phase de test et surtout une phase de mesure derrière, c'est-à-dire que vous ne vous êtes pas lancé au hasard là-dedans. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur comment est-ce que vous avez testé? Est-ce que finalement les salariés ont été tout de suite tous enthousiastes ou pas? Ouais, c'est vrai c'est une mesure qui est assez radicale et donc c'est vrai qu'en externe elle paraît fabuleuse, mais il y a des risques. En fait, on a quand même retiré 20% du temps de travail de l'ensemble de nos collaborateurs. Donc il y avait un premier risque qui était celui de perdre en performance en gardant leur salaire, je précise tout de même, ce qui est important. Bien sûr, le salaire est resté. En fait, on est resté sur des objectifs de 5 jours, des salaires de 5 jours. On a juste passé un rythme de 4. Et donc, c'est vrai qu'il fallait pas faire ça non plus n'importe comment pour s'assurer qu'on mettait pas en risque l'entreprise. On a des gens, vous l'avez dit, qui ont investi chez Welcome et qui en attendent un retour. Donc, on peut pas faire n'importe quoi non plus. Puis, plus globalement, on peut pas faire n'importe quoi dans une entreprise. Et donc, en fait, à partir de ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait une période de test de 5 mois où on s'est fait observer par des gens externes parce qu'on voulait pas être biaisé dans l'analyse puisque nous, forcément, on y croyait. Donc, il y avait
deux types d'accompagnants. Il y avait un cabinet de conseil qui était à l'époque Faber Novel, qui nous a plutôt accompagnés sur comment mesurer l'impact sur la performance de l'entreprise. Donc, est-ce que les équipes sont toujours aussi performantes? Est-ce qu'on fait toujours aussi bien nos métiers, etc. Et puis après, il y avait une autre accompagnant qui était un groupe de neuroscientifiques et de psychologues et qui, eux, mesuraient l'impact sur le bien-être des collaborateurs. Parce que la vision, c'est d'améliorer le bien-être des collaborateurs. Mais dans les faits, on ne savait pas trop parce qu'on peut très bien aussi s'imaginer que réduire le temps de travail sans réduire les objectifs, ça peut aussi mener à des burn-out, de l'angoisse, du stress. Donc, on a mesuré ces deux choses-là pendant 5 mois. Mais justement, j'imagine, c'est ce que j'ai lu dans le dossier de présentation, pour les commerciaux notamment, ça a dû être un peu une angoisse. Et les résultats ont été en baisse, les mêmes ou en hausse au final? Oui, c'est sûr que les commerciaux, enfin l'équipe commerciale, je pense que c'était l'équipe la plus en doute de cette mesure. Alors forcément, elle comprenait l'intérêt, mais eux, une journée en moins, c'est vraiment des rendez-vous en moins, c'est mathématique. C'est l'équipe qui a eu besoin d'un peu de temps pour s'adapter. Je dirais qu'à la fin, finalement, ils en sont sortis entre guillemets un peu gagnants, puisque le constat à la fin de cette période de test, c'était que le temps en 4 jours, il est très précieux. On ne peut pas se permettre de mal allouer le temps de nos ressources, puisqu'en fait, sinon, on devient plus efficace. Et on s'est rendu compte que nos commerciaux, ils passaient beaucoup de temps à qualifier des rendez-vous, c'est-à-dire trouver un contact, après trouver le contact mail ou l'appeler, décrocher le rendez-vous pour faire le rendez-vous et le closer. Et nos commerciaux, ils sont juste très forts pour faire les rendez-vous et les transformer en business. Donc, par exemple, nous, on s'est dit, on ne peut plus leur faire, entre guillemets, perdre leur temps sur cette phase de pré-vente. Et on a créé une fonction qui, désormais, va trouver les contacts, les opportunités commerciales et prendre les rendez-vous pour nos commerciaux. Des profils plus jeunes qui ont besoin de se former en plus au business. Et donc, finalement, ça a été des adaptations qui nous ont permis de mieux optimiser le temps de nos commerciaux qui est précieux. Excusez-moi, parce que ça, ce n'était pas dans le dossier. Vous êtes en train de dire que la création de la semaine de 4 jours a créé de l'emploi également? Tout à fait. Ça nous a amené à créer des fonctions. Donc là, on a créé une équipe carrément. Ça, c'est l'équipe de pré-vente. Aujourd'hui, ils sont, si je ne me trompe pas, 3. Je ne sais pas si… En fait, c'était quelque chose… On ne l'a pas fait parce que pour être en 4 jours, il nous fallait absolument ça. Mais on s'est rendu compte que c'était un défaut de performance dans notre organisation. On a aussi créé d'autres postes. Par exemple, on s'est rendu compte qu'il faut être très efficace en 4 jours. Donc, il faut avoir des process bien rodés, des outils bien paramétrés, des manières de travailler bien pensées. Et donc, aujourd'hui, dans chacune de nos équipes, on a ce qu'on appelle des gens en opération. Leur métier, c'est de faire des process fluides, d'utiliser les meilleurs outils dans les meilleures conditions pour les différents métiers. Donc, ouais, ça entre guillemets, on a créé des jobs suite à la semaine de 4 jours. Je vais poser une question qui peut paraître idiote, mais je suis persuadé que plein de personnes se la posent. Si le même travail est fait en 4 jours, est-ce que ça veut dire que le travail qu'on effectuait sur 5, il va falloir qu'on travaille 15 heures par jour ou 16 heures par jour pendant 4 jours pour réussir à tout abattre ou pas? Oui, c'est la question qu'on peut se poser. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a mesuré pendant le test parce que le but, c'était pas de faire du 8h, 23h pour pouvoir compenser. Dans les faits, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens, ils avaient des journées beaucoup plus denses. Ça, c'est vrai. Ça veut dire qu'au moment où ils pouvaient faire, je sais pas moi, 5 pauses cigarettes dans l'après-midi ou pauses pas cigarettes d'ailleurs, là, ils ont divisé par 2 leur temps de pause. Donc, quand ils sont au travail, ils sont au travail. Mais l'amplitude horaire, elle n'a pas forcément beaucoup évolué. Ils partaient pas forcément beaucoup plus tard. Par contre, moi je pense aussi, je pense qu'on a été convaincus, c'est que dans les faits, on n'est pas 100% efficace en 5 jours. Le vendredi après-midi, je crois qu'on est tous un peu pareil. Généralement, on décroche un peu. Donc en fait, dans les faits, c'est juste que les gens sont par contre très efficaces et ont des journées qui sont denses, mais ça n'a pas explosé l'amplitude horaire. Je pense qu'il y a une étude qui va beaucoup vous intéresser, qui est sortie il y a 3 semaines, qui est une étude anglaise qui a montré que sur une journée de 8 heures en présentiel, je précise, sur une journée de 8 heures, un salarié est en fait productif effectivement 2h53 minutes. Oui, j'avais pas les chiffres, mais je suis pas super étonnée. Surtout avec tous les outils qu'on a aujourd'hui de communication instantanée, ça facilite pas la concentration. C'est clair. Mais on est bien d'accord, Camille, l'entreprise est ouverte 5 jours sur 5. Ou alors, Bien tout sûr, le monde peut prendre son jour quand il veut. Non, alors ça a été un des axes d'amélioration. Au tout début de la phase de test, on pouvait prendre le jour qu'on voulait, excepté le lundi, parce que le lundi était dédié à des réunions d'équipe.
Ça, c'était pas une bonne idée parce que du coup, on n'était jamais là en même temps. Donc, faire une réunion, c'était clairement impossible. Il y avait celui qui était là le mardi, l'autre le mercredi, impossible. Donc, assez rapidement, je dirais au bout de 2 mois, on a concentré sur les 2 jours les plus populaires, donc sans surprise, qui étaient le mardi et le mercredi et le vendredi, pour des raisons évidentes. Le mercredi, plus les parents, le vendredi, plus ceux qui veulent un week-end de 3 jours. Et à partir de là, après, les gens choisissent le jour qu'ils veulent. On n'est pas garanti d'avoir son jour, on l'a pour un trimestre. Donc, par exemple, je peux avoir mon vendredi pour un trimestre. Et puis, au bout du trimestre, on va changer les jours, il y a des rotations. Et ça reste à la main du manager de valider ou non le choix du salarié. Parce que le manager, il a un objectif, c'est que la boîte, elle tourne 5 jours sur 5. Quelle a été la réaction des salariés, alors en 2 temps, quand vous leur avez annoncé le projet en premier? Est-ce qu'ils vous ont pris pour des doudingues? Et maintenant, est-ce qu'ils se disent, mais on est dans une boîte juste géniale? Ou au contraire, oh, bof. Alors, je pense qu'à l'annonce, pour le coup, c'était un peu le choc. Parce que quand toi, ça venait pas des salariés, donc ils se sont dit, ah ok, d'accord. Ils s'y attendaient pas du tout. Et bizarrement, je pense qu'il y a eu pas mal de stress, de se dire, mais comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va s'organiser? Et d'ailleurs, dans les premières semaines, ça a été dur. Franchement, il a fallu un petit temps d'adaptation. À la fin du test, c'était marrant, c'était un des retours du groupe de psychologues qui nous avait accompagnés. À la fin du test, pour eux, c'était devenu la normale de bosser en 4 jours. Et donc, ils étaient très angoissés à l'idée de revenir à 5 jours parce que ils se disaient, bah ouais, mais maintenant on a ce rythme-là. Moi, j'ai plus du tout envie de revenir en arrière. Malgré tout, à la fin du test, on a quand même demandé globalement à l'entreprise s'ils souhaitaient pérenniser le rythme parce que il faut aussi que ce soit en accord avec les salariés. Et il y a 90% des gens qui étaient évidemment OK. Donc, il y en a 10% qui, eux, étaient un peu moins à l'aise avec ce rythme. Alors, ils en sont contents, bien sûr. Mais leur retour, c'était de se dire qu'en fait, ils préféreraient avoir plus de vacances. En fait, pendant que vous parlez, je réalise quelque chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé. Et ne voyez pas là une question fourbe. J'ai plein de défauts, mais je ne suis pas fourbe, Camille. Mais en fait, je réalise quelque chose, c'est qu'en termes de fidélisation, ça doit être absolument extraordinaire. Parce que quelqu'un qui voudrait partir de chez vous, ça veut dire qu'il repasse en 5 jours. Bien sûr, ouais. Non, bien sûr, c'est un outil de rétention des talents et je pense qu'on s'en cache pas, qui est très fort. Je pense qu'on est une boîte où on est jeune, on a une moyenne d'âge qui est de 30 ans. Donc, on a de plus en plus de jeunes parents, mais moi, quand je suis arrivée chez Welcome, il y avait quasiment pas de parents. Maintenant, on est beaucoup plus nombreux à avoir des enfants. Et oui, Camille, Et, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Un jour, vous aurez 50 ans comme moi. Oui, ça va venir, mais je crois que c'est pas une mauvaise nouvelle. Et c'est vrai que nous, on a envie que ces gens, ils s'inscrivent dans la durée. En fait, le but, c'est de construire ensemble un projet. On n'a que 5 ans et on a encore plein de choses à construire. Et donc, on a envie de retenir les gens et on sait que ce rythme-là, ça peut retenir. Après, dans les faits, quelqu'un qui est plus heureux dans une boîte, je pense pas qu'il restera juste parce qu'il est sur un rythme de 4 jours. Bien sûr, le bien-être, ça ne tient pas que à une Mm. durée de travail. On est bien d'accord, c'est un ensemble de choses. Et je crois que vous traitez beaucoup, beaucoup d'autres sujets. Là, on se focalise sur les 4 jours par semaine, mais je sais que Welcome to the Jungle fait attention à beaucoup d'autres sujets. Alors, je vais vous poser une question. J'aimerais que vous trouviez une réponse. Si vous deviez trouver un défaut à ce système de semaine de 4 jours, un seul. Si je devais en trouver un, laissez-moi réfléchir, j'avais pas imaginé répondre à cette question. Le défaut qu'on peut y trouver, c'est que c'est un rythme qu'on peut perdre en fait. Moi, je trouve que d'ailleurs, c'est pour ça qu'on continue d'ailleurs à mesurer la semaine de 4 jours chez Welcome. C'est très vite pris le rythme de bon, bah, je vais travailler un petit peu sur mon jour off, puis en fait, je vais travailler la moitié de mon jour off, puis en fait, je vais retravailler tout mon jour off. Et puis après tout, je me rends compte qu'en 5 jours, je suis plus productif. Et bon, bah, ça pourrait peut-être me permettre d'évoluer plus vite dans la boîte. Hmm. Donc, je pense que c'est un rythme qu'il faut vraiment inscrire dans la durée et dans la culture. Et je pense que c'est un travail de longue haleine et qu'il faut surveiller avec le temps. Mais pour moi, c'est peut-être ça. Et puis, il y a aussi effectivement le fait que quand on est sur ce rythme-là, c'est assez inédit et qu'il ne faut pas que ça empêche les gens de se projeter ailleurs, par exemple. Le jour où Welcome n'apporte plus suffisamment à leur carrière professionnelle, mais je ne pense pas que ce soit le cas, dommage de se dire, bah, en fait, je reste parce que finalement, c'est une petite prison dorée. En fait, ce que je trouve très, très intéressant en plus du sujet, c'est vous avez dit, non pas entre les lignes, vous avez dit très clairement qu'il y avait encore un suivi de ce changement. Pendant combien de temps il est prévu? Et je mets l'accent là-dessus parce que bien souvent, des entreprises essayent des choses sans forcément prévoir la phase de test que vous avez faite, la phase de mesure que vous avez faite, à la fois d'un point de vue purement résultat, mais également psychologique. Et vous avez cette période de suivi. Pendant combien de temps donc?
Là, on l'a fait, on a fait la période de suivi, on a repris la période de suivi en septembre et on l'a pris pour un an. Donc, à minima un an, mais c'est quelque chose qu'on veut mesurer peut-être toute notre vie. C'était un peu la condition, notamment de la direction chez Welcome, quand on a décidé de l'implémenter dans la durée. Et ben, le COMEX de Welcome a dit, OK, mais nous, on veut que vous nous garantissiez, que vous mesuriez, vous maîtrisiez dans la durée l'impact de la semaine de 4 jours. Vivre ça finalement comme une expérience toute notre vie. Et donc, et je trouve qu'ils avaient, enfin, j'étais complètement en phase avec eux. Et donc, ouais, on continue. Là, pendant un an, on va continuer à mesurer les impacts. Et je pense on va le faire, en fait, tout le temps. Et on le fait avec un externe. C'est important. Alors Camille, on arrive vers la fin de cette interview, mais il me reste encore 2 questions. Une, vous allez pouvoir répondre en toute confidentialité, on est entre nous. Vous êtes directrice générale depuis janvier 2020. Est-ce que vous la faites la semaine de 4 jours, honnêtement? Oui, je la fais. Je la fais, surtout que je suis jeune maman. Donc, c'est aussi une des bonnes nouvelles de l'année 2020, comme quoi il n'y a pas que le Covid. Donc, Vous avez une nomination et un bébé. J'ai envie de dire que voilà. vous, l'année 2020, vous l'avez noté comme année super sympa. C'est donc vous. J'essaye de trouver des bonnes nouvelles, moi. Je suis résiliente. Et donc ouais, moi, je la fais. J'ai mon jour off, c'est le mercredi. Bien sûr, parfois, je dois un peu travailler, mais d'ailleurs, enfin, c'est un jour de flexibilité. Donc, si on est plus à l'aise à faire une réunion parce que vraiment on a besoin de le faire, ça, je m'en cache pas. Moi, ça m'arrive. Et c'est un jour pour moi de respiration. Je peux faire du sport, je peux lire, je peux m'occuper un peu de ma fille, et c'est hyper important. Vous avez bien conscience quand même que vous faites rêver plein de monde, pas vous à titre personnel, mais Welcome, ce que vous êtes en train de décrire, c'est ce que je disais un peu en introduction, une sorte de fantasme, mais c'est aussi un exemple. Et c'est pour ça que je suis vraiment hyper content que vous racontiez ça, parce que ça fait non seulement très naturel, mais vous avez l'air enthousiaste. Alors, on va arriver à la dernière question. Depuis quelques interviews, je traumatise mes invités en leur demandant de terminer par une citation ou un mantra qui est votre préféré. Donc, Camille, quelle est votre citation préférée ou votre mantra préféré? Mantra préféré. Donc, je pourrais être très très corpo et vous dire que j'aime bien le mantra de Welcome, qui est Work for More, mais je trouve que c'est quand même un peu, un peu too much, donc je vais pas rentrer là-dedans. Non, moi, mon mantra, il est très simple. C'est le titre d'un album que j'aime bien, d'un artiste que j'aime bien, et c'est juste, il suffit de le faire. Et j'aime bien cette phrase parce que je trouve qu'elle est toute simple, mais elle me ressemble bien. Mais écoutez, Camille, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. C'était passionnant, c'était intriguant. J'espère que ça va inspirer beaucoup, beaucoup d'autres entreprises et pas que des entreprises de la tech. Imaginons après-demain, Total, Renault, EDF qui décideraient de passer à la semaine de 4 jours. On vous mettra en contact avec eux pour leur dire comment vous avez fait. Je vous remercie 1 million de fois. Passez une très bonne journée et prenez soin de vous, Camille. Je vous en prie, merci. Au revoir.